En fait, j'avais fait des réflexions par rapport à mes actions concernant la commune où j'habite, la commune de Yoff. Donc, j'ai eu une initiative que j'ai appelée une initiative communautaire, appelée Action, Citoyenneté et Solidarité. Donc, je me suis dit, il faut que je présente ce projet-là aux Yoffois et aux Yoffois, afin qu'ils soient au courant de nos activités, des prochaines activités qu'on aura à faire sur le terrain, bien évidemment, dans la commune de Yoff. Et pour prétexte, nous avons choisi ce 7 mars 2026 pour célébrer la femme, parce qu'à chaque fois, à chaque 8 mars, moi j'écris des articles pour dénoncer un peu le côté folklorique qu'il y ait pour le 8 mars, qui est une journée internationale des droits des femmes, mais on dirait que c'est une célébration soit de la fête des mères ou de la fête des sœurs, ou en tout cas c'est un fourre-tout. Il y a plus de tintamarre qu'autre chose que des réflexions sur l'engagement des femmes, sur les acquis. Tout cela doit être débattu dans un panel et j'avais choisi expressément en tout cas, plutôt ce jour-là pour parler un peu de l'histoire du Talla Tainder afin de rendre hommage à nos braves femmes. Innover un peu, c'était ça l'idée. Peut-être, en tout cas, on a essayé et puis les gens apprécieront. Et nous aussi, nous allons faire une évaluation par rapport à cette journée. Alors, on est en 2026, quel message lancez-vous à ces dames qui sont au fond du Sénégal et qui continuent de souffrir? Peut-être avant le message, vous revenez un peu sur le concept, le contenu en réalité, de quoi il s'agit. En fait, le projet Action, Citoyenneté et Solidarité vise les jeunes et les femmes, parce que naturellement, le poids numérique est en faveur des jeunes et des femmes. Nous avons 75% de jeunes. Les femmes aussi en ont un échantillon un peu plus, en tout cas très important. Au niveau de notre commune également, c'est la même chose, on retrouve pratiquement les mêmes statistiques. Nous avons dit pourquoi ne pas poser un acte, pour ne pas rester dans ce carcan théorique des politiciens. Nous avons voulu en tout cas renouer avec notre propre engagement, parce que quand on s'engageait en politique, c'était justement pour faire des actions citoyennes, plutôt comme nous l'avons fait quand on était au lycée, à l'université, et puis c'est par là qu'on s'est engagé dans un parti politique. Et dernièrement, nous avons observé la scène politique. Il y a beaucoup en tout cas, de discours, il y a beaucoup de controverses, etc. Nous avons dit pourquoi ne pas créer un cadre d'échange, inviter la jeunesse sénégalaise dans un cadre où il y aura des représentants de la société civile, des représentants notamment des autres partis politiques. Nous avons essayé, nous avons invité les autres partis politiques, ils étaient là. Vous avez vu des jeunes qui font partie du PUR, qui font partie de PDS, qui font partie d'APR, mais qui se retrouvent en tout cas autour de l'essentiel qui est un Sénégal où l'engagement citoyen doit primer partout, commençant par les collectivités territoriales, pour qu'ensemble qu'on change la donne, qu'il y ait une transformation nationale. C'était ça notre initiative, c'était ça notre but. Et dans le contenu, bien sûr, nous avons survolé quatre volets où, pour nous, il est important d'agir sur ces 4 volets-là. Il y a le volet social, où nous avons dit qu'il fallait faire des visites, des dons au niveau des DARA, des kits scolaires, des kits plutôt alimentaires et des kits vestimentaires, que ce soit pendant la période, en tout cas en toute période. Nous voulons également apporter notre soutien aux populations démunies, parce que comme je l'ai dit lors de la présentation, dans chaque société, il y a des inégalités sociales. C'est par la solidarité que nous arrivons en tout cas à vraiment réduire cet écart-là qui existe au sein des communautés. C'est ça que nous avons voulu faire au niveau de ce volet social. Pour l'autre volet qui est le volet environnemental, nous avons convié et les ASC et les comités de gestion de quartier afin que dans chaque quartier, qu'on change le cadre de vie, que le cadre de vie change par le nettoiement, le CCTAL, par le reboisement, et à la fin de l'année, on va primer le meilleur quartier qui est plus propre. C'est un challenge que nous voulons en tout cas lancer à partir de cette journée de lancement au niveau des quartiers qui sont à Yoff. Quand je dis Yoff, je parle de toute la commune. Et pour le troisième volet, nous avons parlé de la santé, parce que nous savons
qu'au Sénégal, les frais hospitaliers coûtent cher. Mais avec les structures étatiques, nous pouvons faciliter l'accès, on va dire de façon globale, l'accès aux besoins sociaux de base. La santé en fait partie et c'est une priorité. Sur ce côté-là, nous avons voulu apporter notre soutien de par des partenariats qu'on aura au sein de l'État, des structures étatiques qui ont les mêmes missions, en tout cas repérées, qu'il s'agisse de CNCSU, couverture sanitaire universelle, comme ça dans les journées qu'on aura organisées, il y aura enrôlement, couverture sanitaire universelle. Plus encore, dans ces journées-là, on convie, en tout cas on prévoit de faire d'autres journées, des journées où il y aura de grandes consultations médicales, de dons de médicaments, et puis d'enrôlement couverture sanitaire, comme je l'ai dit. Il reste le dernier volet, le 4e volet, qui est le volet entrepreneurial. Pour le volet entrepreneurial, comme je l'ai dit, on a un poids numérique qui doit être reflété sur les politiques publiques, sur les politiques sociales. C'est pourquoi nous avons pensé, en tout cas dans notre commune, qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, par d'autres activités, n'ont pas eu des études poussées, mais soit ils ont leur métier, mais leurs métiers ne sont pas certifiés. On s'est dit pourquoi ne pas chercher des partenariats qui pourront faciliter le certificat à ces jeunes femmes, des jeunes hommes. C'est pourquoi le 3FPT a été notre premier cible pour les jeunes, surtout les jeunes hommes. Et pour les femmes, le constat est, dans la commune de Yoff, il y a plusieurs associations féminines qui se regroupent, qui font des activités, soit elles sont formalisées, soit elles ne sont pas formalisées. Donc on s'est dit, on va se baser sur le 3F que j'ai appelé formalisation, pour ceux qui n'ont pas de papier bien sûr, formation pour ceux qui ont des papiers et ceux qui ne l'ont pas, et puis le 3e F, financement. Donc pour ce volet-là, on retient pour les femmes la formalisation, la formation et en dernier lieu le financement, afin de les permettre d'être plus actives ou bien d'avoir plus de revenus, d'avoir plus d'activités génératrices de revenus et de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Parce que comme on le sait, une femme, quand elle a de l'argent, la première chose à penser, c'est comment faire pour prendre en charge les besoins de ses enfants ou bien de la famille de façon globale. Voilà l'activité, bien le projet, l'initiative communautaire qu'on a voulu présenter aujourd'hui aux Yoffoises et aux Yoffois particulièrement parce que cette population est notre première cible, parce que la commune de Yoff est le laboratoire de ce qu'on a appelé Action, Citoyenneté et Solidarité. Et puis prochainement, qui sait, peut-être on pourra le faire dans d'autres contrées du Sénégal, mais c'était tout pour aujourd'hui et nous avons trouvé nécessaire d'en faire une journée de lancement. C'est pourquoi aujourd'hui on est là pour vous le présenter. Alors, il n'y a pas une autre question.